Hello les gars, bienvenue dans cette petite discussion. Nous allons aborder différents sujets. Aujourd'hui, il va y avoir pas mal d'invités. Là, pour l'instant, nous sommes quatre. Vous allez voir, ça va tourner, on va discuter, on va débattre de pas mal de choses. Premièrement, avant de commencer, on va se présenter. Déjà, moi, c'est Ice, créateur de contenu. Et dans la vie, voilà, je suis commercial, voilà, je fais pas mal de choses. Et on a autour de cette table différents invités. Je vais commencer par les filles, savoir ce que vous faites dans la vie. Ok, moi c'est Sarah. Je travaille dans l'enseignement supérieur, j'ai 28 ans. Et ce qui me passionne dans la vie, je dirais la lecture, la danse, profiter un peu avec la famille. Et concernant ma situation, je suis célibataire. Ok, ok, non, bien, c'est bien de savoir tout ça. Et pour toi, dis-moi, Léa qui es-tu? Pla, 29 ans, je travaille pour la Banque Postale. Bon, après mes passions, c'est plus la cuisine, la mode. Voilà, et je suis célibataire aussi. Ok, donc toi célibataire et toi célibataire Célibataire aussi, hein, aussi. célibataire aussi. Donc on a deux célibataires, donc on verra les arguments, etc. Le frérot. Moi, c'est Godzi, 36 ans. Dans mon montage, je travaille pour l'État. Et les passions, boxe, basket, et musique, c'est tout. Ok, 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 bon bah nickel. T'es en couple célibataire, Je suis en couple. on peut parler, c'est compliqué, On peut c'est hein, parler, on est en couple. on connaît parce que c'est compliqué, etc. Donc voilà. Donc premier sujet, donc c'est un sujet qui fait énormément polémique et c'est un sujet qu'on voulait aborder. Le 50-50 dans le couple, les gars, c'est un sujet franchement. Certes, on en a parlé énormément, mais voilà, ce qu'on voulait, c'est voir avec les différents intervenants la manière de penser, la manière de réfléchir, et si pour eux, dans le couple, 50-50, c'est normal, si c'est du 70-30, si c'est du 60-40, bon bref, on va avoir un petit peu les différents points de vue. Alors, je vais commencer par vous, mesdames. Est-ce que partager les dépenses 50-50, c'est vraiment juste ou c'est juste inconfortable? Quand l'amour rencontre le portefeuille, est-ce que l'égalité devient une obligation? Quand l'amour rencontre le portefeuille, est-ce que l'égalité devient une obligation? Est-ce que j'ai été clair ou pas? À votre avis, pour vous, est-ce que le 50-50 dans le couple, c'est obligatoire? Comment voyez-vous le fonctionnement du portefeuille dans le couple? Je laisse ça là et je vous laisse débattre. Tu veux commencer? C'est comme tu veux. Je te laisse commencer. Bah, moi, je pars du principe que dans un couple, on n'a pas à se dire, voilà, on n'a pas à parler de 50-50. Je pense que c'est en fonction du moyen de chacun. Donc, si par exemple l'homme ou la femme gagne plus que l'autre, enfin, je vais pas demander par exemple moi à mon homme si je gagne plus de payer autant que moi alors qu'il n'aura pas les moyens. Donc, il aura cette charge mentale de se dire oui, je suis l'homme donc je vais quand même le faire, mais je vais pas lui imposer en fait, parce que je trouve ça égoïste en fait de se dire bah, il doit payer pareil que moi alors que moi je gagne plus. Enfin, je trouve ça égoïste en fait. Donc après, dans nos sociétés, c'est pas forcément ça la vision des choses, mais pour ma part, moi je pense qu'il ne devrait pas avoir forcément de 50-50. On n'a pas à calculer qui doit quoi. Non. Ok, ok, ok. Mais quand tu dis dans la société, c'est-à-dire tu as d'autres échos, d'autres systèmes de fonctionnement, ou tu as vu d'autres systèmes de fonctionnement? Bah oui, on est plus sur du 70-30 que le 50-50 déjà pour commencer. Je trouve dans la société, on va plus attendre de l'homme qui paye plus que la femme la plupart du D'accord. temps. Après, voilà, il y a aussi des couples voilà, où ils parlent de 50-50, mais je pense pas que ce soit la majorité dans, dans les avis collectifs. En tout cas, c'est pas 50-50, c'est plus 70-30, on va dire. Les filles attendent plus de l'homme qui paye plus D'accord. dans une relation. Ok, ok. Ok, c'est clair, c'est clair. Et pour toi, ça? Ouais, je te rejoins sur quelques aspects et tout, mais pour moi, je pars du principe en tant que femme africaine, moi le 50-50, ça n'existe pas vraiment pour moi. Parce qu'en fait, d'un côté aussi, il faut pas oublier d'où on vient, les traditions, ce que nos parents ont eu l'habitude de faire. Après, le 50-50, je pense que ça peut se faire de façon naturellement, mais je comprends les personnes, des femmes et tout, qui n'acceptent pas le 50-50 parce qu'elles ont eu peut-être l'habitude à ce que ça soit l'homme en fait qui paye tout de façon naturelle. Après, si tu pars du principe où tu te mets avec un homme qui veut faire du 50-50, faut pas se plaindre parce que dès lors que tu installes cet aspect-là du 50-50
avec ton homme et que tu as l'impression que tu donnes plus par rapport à d'autres, parce qu'il y a des hommes qui, qui en fait, qui s'assiedent un peu de façon confortablement et tout sur cette situation et en profitent. Après, moi, je pense que quand on est marié, on n'a plus cet aspect du 50-50, je dirais plus c'est du 70-30, parce que c'est différent, parce que là, on prend en compte la vie de famille, les enfants. Donc, pour le bien-être de la famille et des enfants, bon, on partirait en fait sur du 70-30. Après, moi, je parle plus de mon expérience. J'ai pas l'habitude de faire le 50-50 parce que les hommes en général avec qui je sors n'ont pas cette vision. D'accord, Limite, parfois, et tout, ils peuvent me dire oui, qu'est-ce que tu fais? Non, et tout, je te laisserai pas payer. Voilà. C'est d'accord, plus dans cet aspect-là. d'accord. Donc, tu fais une différence entre le 50-50, par exemple, lorsque tu vas au restaurant et que tu es en date, enfin, c'est des dates que tu fais, et tu fais une différence avec la manière où tu peux organiser ta vie familiale. Est-ce que pour toi, c'est pareil, le dating, les premiers instants et la vie familiale? Mais moi, ça va être différent parce que quand on est en couple, je parle pas de l'aspect un peu quand on est marié, quand on est en couple, pour moi, le 50-50, ça n'existe pas vraiment. Et je rejoins, excuse-moi, Léontina. Tina, par rapport au fait que ça soit 70-30 quand on est en couple. Mais quand on est marié, c'est encore plus différent. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre quand on parle du dating. Le dating, pour moi, tu invites, tu payes. Exactement. Mais en général, c'est l'homme qui souvent invite. Et après, ça se fait de façon naturelle. Mais pour moi, en date, premier date, ou si tu as l'habitude que ton mari, que ton homme, Mhm. enfin, aborde ce sujet-là, bah, pour moi, Ok, c'est différent. ok. Goldie, ton Moi, je vais pas fonctionnement te de couple. mentir, oui, moi, cette histoire d'égalité, c'est de la marmaille. Je vais pas te mentir, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas même dans le couple. En réalité, tu vas pas demander à quelqu'un de faire l'égalité financière avec toi si vous ne gagnez pas le même salaire. C'est ce que je te dis. Tu me parles d'équité dans le couple, oui, je suis d'accord. Mais égalité, non. À part si on a le même salaire. Du moment qu'on n'a pas le même salaire, on ne peut pas être équitable. Quand je vais payer 700 € de loyer et que toi tu vas me payer free à 28 euros, on n'est pas équitable. Tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment situer les choses. Pour vraiment faire le 50-50, comme on dit, à 100%, il faut avoir le même salaire, les mêmes revenus. Là, avec que cette manière-là, je dirais oui, le 50-50 existe. Mais sinon, la plupart du temps, c'est l'homme qui paie plus, on le sait. Et quelles que soient les cultures, les origines. Hein. Parce qu'on aime bien se fixer à se dire oui, l'Afrique, mais on peut aller aussi chez des Caucasiens, c'est pareil. Hein. Les Européens, il y en a plein, c'est eux qui payent parce que madame ne gagne pas le même revenu ou monsieur aussi ne gagne pas le même revenu. Oui. C'est pareil, hein. Si votre femme elle gagne plus que toi, comment tu vas faire l'égalité? Ça, à partir de ce moment-là, il faut se poser une bonne question. Je pense que l'équité dans le couple, ça existe. Chacun a ses responsabilités et son truc dans le couple. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le vrai 50-50, non, que les gens qui ont les mêmes moyens. Sinon, c'est pas possible. Ok, merci hein, pour vos différents arguments. Ce qui est intéressant, ce qui en ressort, c'est que j'ai l'impression il y a un côté en quelque sorte où c'est beaucoup plus traditionnel. Donc, comme tu l'as exprimé, tu as le côté un peu, bon, tu as revendiqué le côté, voilà, je suis africaine, et le côté traditionnel. Et ma question est la suivante, c'est savoir si toi, tu te sens suffisamment traditionnel au quotidien pour demander justement à un homme d'avoir cette fonction traditionnelle. Qu'est-ce que toi, en retour, tu donnes de traditionnel pour que l'homme soit également, lui, dans cette tradition? Après, je pense qu'on travaille comme des partenaires. C'est-à-dire que si l'homme apporte de quoi manger, la femme, elle est censée épauler l'homme. C'est-à-dire l'alléger dans sa vie de couple, dans sa vie de famille. C'est-à-dire prendre soin du foyer. Après, bon, par rapport à prendre soin du foyer, normalement aussi, c'est 50-50. C'est-à-dire qu'on est censé comme j'ai dit, c'est léger, mais on est comme des partenaires. C'est-à-dire que si tu vois que ta femme, elle a trop fait, par exemple, le ménage, tu vas l'alléger, tu trouves qu'elle est un peu fatiguée, à ce moment-là et tout, tu vas commencer à compenser par rapport à ce que elle est, par rapport à ce que elle a fait. Mais pour moi, on est des partenaires, la femme est censée alléger l'homme.
Donc, la vie de famille, tout ça, le foyer, prendre soin des enfants, tout ça. Mais l'homme, en général, c'est lui qui apporte plus Qui dans apporte. cette situation. Mais c'est vrai que si on part du côté traditionnel, oui, moi, je suis capable. Si tu me dis, écoute, la seule chose que je te demande, c'est de prendre soin du foyer, mais du coup, je prends en compte l'aspect financier, il n'y a D'accord. pas de problème. Il n'y D'accord. a pas de problème. Le ménage sera fait, les enfants auront mangé. Et voilà, si tu veux que je te fasse à manger, il n'y a pas de problème aussi, je le ferai. Je prendrai soin comme tu prends soin de moi. Eh ben, Puis tout voilà. ça, C'est tout comme ça, ça. non, mais c'est bien, c'est bien. Donc, du coup, le côté femme indépendante, c'est la question aux deux Oui. femmes que j'ai à côté de moi. C'est parce que c'est vrai que nous, on a tendance à entendre ce discours. Je suis une femme indépendante, je n'ai pas besoin d'homme, j'ai mon travail, j'ai mon salaire. Euh, Sans discrétion, vous travaillez toutes les deux, vous Mhm. êtes salariés, ou bon, en tout cas, du moins, vous avez des revenus. Mhm. Euh, Vous apportez des revenus sur la table. Qu'est-ce que vous faites du coup de vos revenus et qu'est-ce que monsieur fait de ses revenus? C'est-à-dire que je mets un contexte, monsieur touche 3 000 euros et vous touchez 2 500 euros. D'accord? Il y a un certain revenu, un certain pot commun qui rentre dans le couple. De ton côté, tu te dis, moi je garde mes 2 500 euros, mais comme j'ai fait la vaisselle, comme je me suis occupé des enfants, comme j'ai fait. Donc je garde ça pour moi. Et toi, de ton côté, tu serais beaucoup plus, tu te dis beaucoup plus, je partage à partie, entre guillemets, pas égale, mais en fonction des revenus. Et c'est ce que Goldie disait, c'est que chacun peut, en fonction des revenus, apporter bah, comment dirais-je, son pain, quoi. Donc, comment vous voyez les choses? Parce Mais que c'est vrai que le côté traditionnel, je suis une femme indépendante, ouais. est-ce que vous le revendiquez également, ça? Moi, je trouve que dans la société actuelle, c'est compliqué en fait de reproduire ce schéma, là, dans le sens où la femme fait tout à la maison et l'homme rapporte l'argent dans le foyer, parce qu'à partir du moment où les deux travaillent, en fait, on ne peut pas vraiment reproduire ce schéma. Et c'est là où est la problématique en fait dans la relation actuelle, c'est-à-dire que l'homme attend une femme au foyer, mais sauf qu'elle travaille aussi, donc elle ne peut pas apporter tout ça. Et d'où l'importance d'avoir un homme du coup qui met un peu la main à la pâte. On ne va pas parler de 50-50, je pars du principe que la femme a un certain rôle dans le foyer. À partir du moment où tu te projettes avec une femme et tu dis que ça peut être la mère de tes enfants, elle a un certain rôle. Mais tu ne peux pas non plus tout attendre d'elle à partir du moment où elle aussi, elle met l'argent dans le foyer en fait. On n'est plus dans ce schéma comme on pouvait l'avoir pour nos mères ou nos grands-mères, ou peu importe. C'est-à-dire, Bravo! C'est-à-dire qu'avant, bah, les femmes, elles étaient là, elles travaillaient pas, donc elles s'occupaient juste de l'enfant, du toutes les femmes foyer. travaillent pas. Non, pas toutes, mais la plupart. On était dans une majorité. On n'est plus dans ce schéma-là. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont indépendantes, comme on le dit, c'est-à-dire qu'elles travaillent, elles mettent l'argent dans leur foyer, etc. Oui. Donc, elles peuvent plus en fait faire exactement les mêmes choses que les femmes pouvaient faire avant. Bravo. Bien sûr, un minimum. Je dis pas le contraire, mais là, l'homme aussi doit mettre la main à la pâte. Je suis désolée. Je suis Les d'accord. deux travaillent, donc Je suis d'accord à 100% avec ce que tu dis, mais en même temps, il y a un petit côté, je suis pas d'accord. c'est-à-dire. Parce qu'il y a des femmes qui travaillent à la maison et qui font le même job que nos mères faisaient. Elles travaillent juste à la maison, elles gèrent leur temps et elles arrivent à enchaîner ce côté traditionnel. Oui, mais travailler à la maison, tu le précises Oui, bien. Mais et quand c'est tu es comme par dehors et exemple. que tu prends les transports, etc., Ouais, tu t'es c'est plus dehors, compliqué. c'est plus Bah, compliqué. c'est comme nos mères, elles faisaient comment? Ma mère a toujours travaillé. Oui, non, mais C'est une je, question, tu vois? je parle de majorité. Avant, je te parle de, voilà, je parle même pas de nos mères, je parle encore de nos grands-mères ou autres, tu vois. On n'était Moi- pas sous ce schéma-là. Il y avait beaucoup plus de femmes au foyer avant que maintenant. Oui, mais je pense que ça peut gérer en fait. Oui, mais Tu vois? je trouve qu'aujourd'hui, les hommes attendent beaucoup de la femme, alors que on n'est plus sur les mêmes schémas qu'avant. Moi, je trouve. D'accord. D'accord. Ce que tu veux dire par là, c'est que dans cette société capitaliste, et on reviendra tout à l'heure, je reviendrai parce que j'ai pas fini ma question, Ok. je reviendrai, mais juste ce que je comprends, c'est que tu dis qu'actuellement, dans cette société capitaliste, l'homme et la femme ont, entre guillemets, le même statut de travail, ont la même charge de travail au quotidien, mais que maintenant la femme ne peut plus donner autant dans les tâches, entre guillemets, classiques du foyer, ne peut plus donner autant qu'avant. Et que En fait, je trouve que les attentes que les hommes ont sont trop élevées par rapport à la au schéma réalité. actuel, à la réalité actuelle. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que Et tu à penses? l'inverse, ils ne sont pas capables d'apporter autant que les Exactement. D'accord. Moi, actuellement, je suis célibataire et je le vois. Enfin, je D'accord. trouve que les hommes ne se comportent plus de la même manière avec les femmes comme ils l'ont été avant. Je Mais suis désolée. en fait, 2 secondes, je suis désolé. Hein. Ouais. Tu peux raconter la story que tu as mis Par avec le gars rapport. Lequel? bah, qui en gros, il a dit c'est toi, il faut que tu prennes les devants et que tu le dragues. Bah, il Oui, 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 tu peux raconter ça, s'il vous plaît?
Parce que là, t'es dans le mode, les mecs, ils apportent pas assez. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, oui, maintenant, les hommes, ils cherchent en fait une femme au foyer, une psychologue, ils veulent que ce soit toi qui sois entreprenante, etc., etc. Mais eux, en fait, ils apportent rien. Même pendant le dating, en fait. Je suis désolée. Là, on dit oui, c'est l'homme qui invite. Moi, je suis désolée, ça m'est déjà arrivé. Je suis partie à un date. Ouais. La personne voulait parler de 50-50. Moi, je suis désolée, j'ai payé par fierté. Et après, j'ai bloqué Ok. la personne. Et en fait, il y a certaines choses. Enfin, je trouve que les hommes sont plus entreprenants. Comme Exactement. Ouais. avant, c'est pas compliqué. Mais sur cette question-là, tu as vu, on va juste te répondre. Hein. Mm. Dans le sens quand tu dis les hommes ils sont plus capables comme avant, je peux le comprendre pour certains hommes, d'accord? Mais avant d'aller au dating, vous avez discuté. Oui, bien sûr. Donc c'est-à-dire que tu as vu un peu la mentalité de la personne. Justement. Attends, Ouais, je dirais que tu as peut-être marmaillé. Exactement. Voilà. Exactement. Si tu veux, on va aller dans ce terrain-là. Mhm. Mais le seul point où je suis pas d'accord, c'est quand vous parlez de psychologue et marmaille. Je vais te dire pourquoi. Moi, il me l'a confirmé. Hein. Attends, je vais te dire pourquoi je te parle de psychologue Ouais. et marmaille. Mesdames, c'est vous qui avez cassé la tête aux hommes de maintenant pour s'exprimer, pour dire ses émotions. D'accord? Vous avez. C'est-à-dire que tous les jours, on a entendu ça pendant des années. Exprimez-vous, messieurs, dites-nous ce que vous pensez, parlez de vos souffrances. Et quand l'homme parle, je suis pas un psychologue, hein, franchement, ça Non, commence à mais fatiguer. il y a une limite. Il y a une limite. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai des traumatismes, j'ai des blessures, etc. Je travaille pour. En fait, je peux t'écouter, essayer de t'épauler, etc. Mais il y a aussi des professionnels qui sont là pour Oui, ça. je suis Moi, d'accord. je ne suis pas psychologue. Je suis d'accord avec toi, mais si moi maintenant je suis en couple avec toi Ouais. et que tu me marmailles et je te dis il y a des psychologues, tu vas pas kiffer. Oui, mais quand on est en couple, Oui ou non? pas en début de relation. Oui ou non? D'accord. Exactement. Tu vas pas aimer parce que tu vas te dire attends, il m'écoute pas le mec. Non, mais non, mais au début de la relation, tu vas pas me raconter tous tes problèmes et tu vas être là dans tes insécurités. Non, je parle de d'accord début de avec toi. relation. En tout cas, il prévient. Pendant la relation, bien sûr, je suis censée être ta safe place. Mais en début de relation, je suis pas là pour ça. Mais en fait, au moins, le mec il vient, il arrive devant toi en te disant je suis un chameau, mon dos il est rempli de problèmes. Il est franc. Bah, gère-toi et après on se Voilà, tu vois ce que je veux dire, au lieu qu'ils se mettent avec toi Ouais. et que quand tu arrives au milieu du truc, tu dis ah mon dos il est chargé. Hein, Ouais, tu vois. non, mais c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Aujourd'hui, il y a une fille, elle a un manque de confiance en elle, elle te raconte tous ses problèmes, t'as la flemme. Enfin, au début. Au début. Ok, ok, Je suis ok. d'accord avec toi. Non, c'est intéressant parce que on voit que là déjà il y a quelques incompréhensions et ce qui est intéressant et juste avant, il fallait que je pose la question quand même à la femme traditionnelle là. Parce que La tout à l'heure, traditionnelle 2.0. ouais, 2.0, il y a des mises à jour. Ah, c'est ça le truc. Ah, il y a des mises à jour, donc il y a des mises à jour. Ah oui, ok, d'accord. C'est nous aussi, c'est toi. Ok, donc avant de revenir là, il faut que je pose la question parce que j'avais entre guillemets énoncé un cadre. Monsieur touche 3 000 euros, tu touches 2 500 euros. Qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que femme traditionnelle 2.0, que fais-tu de tes 2 500 euros? Déjà, si mon homme gagne plus que moi, il faut voir la situation. Est-ce qu'il est dans l'entrepreneuriat? Oui, j'accepte. Mais si on part du principe où il gagne moins que moi, je ne me mettrai pas avec lui. Voilà. S'il est dans l'entrepreneuriat, Oui, d'accord. s'il est dans, s'il est dans l'entre- s'il est dans l'entrepreneuriat et que voilà, il commence à débuter. Après, il faut voir aussi le potentiel des hommes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent qu'ils veulent entreprendre et qui sont dans l'entrepreneuriat, mais tu vois pas le potentiel. Et ils sont là, ils lâchent l'affaire dès lors que il y a des petites choses qui leur arrivent. Non, il faut persévérer. Après, si tu vois le potentiel chez ton homme, c'est normal et tout, où tu vas te dire bon vas-y, je vais pouvoir l'aider en attendant qu'il puisse voilà monter en compétence et commencer à faire du chiffre. Ok, d'accord. Mais pour répondre à ta question, Oui, si on oui, part c'est du ça. principe où je me mettrais avec un homme qui gagne moins que moi, Peut-être pas moins que toi, mais à peu près mais voilà, l'équivalent. on ferait le même niveau. Ok, Mais y tu a sais pas de que, souci. mais tout en sachant que son propre salaire ne peut pas prendre la globalité des charges. Mais c'est mort. Aïe. C'est mort. c'est compliqué. Oui, C'est oui, mort. bien sûr. Bon, ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Ah, Mais C'est comme si t'as rien vu. c'est pas. On coupe pas, on continue, on coupe pas. Elle a saboté le. Mais, Vas-y, on va couper. non, après, nous, en fait, les hommes, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous, avec notre argent, on le fait de façon naturelle. C'est-à-dire que quand on sort et qu'on voit quelque chose, bien évidemment, on va acheter à notre homme. On ne va pas attendre un événement pour pouvoir... Ok. On va juste. Attends, on va Il y a juste. du papier là derrière. Il y a du papier derrière. Elle a saboté ton argument. Elle a vu. Elle a saboté ça là. Parce que là, ça. Parce qu'en plus, quand c'est tombé, c'était un moment où on va dire un truc vraiment intéressant. Parce que ça arrive, hein. Non, on va laisser. On va laisser. On coupe pas, c'est ça. On coupe rien. On coupe rien. Non, faut couper un peu. Faut couper dans sa. Ça fait ça fait des warriors. Non, faut.
Oh, tu as saboté le truc, c'est Non, marrant. mais du coup, c'est pas- heureusement, c'est pas tombé à notre Ouais, endroit. je pense que ça sache pas aussi. Ça fait trop bien. Là, vas-y, non, c'est chaud. Ouais, c'est- Je veux mettre un verre comme si on fait dans les parties. Ah, oui, Laisse-nous travailler, laisse-nous travailler. Il a disparu, c'est ouais, tu reprends Ouais. sur ton argument. Ouais, sur le fait qu'on gagne à peu près le même salaire et Voilà. que l'homme ne peut pas tout prendre en charge. Ok, parti. je comprends. Nous, en tant que femmes, quand on trouve quelque chose de super beau qui ira super bien à notre homme, on va le prendre de façon naturelle. On va pas attendre un événement, un anniversaire, Noël ou la Saint-Valentin pour pouvoir offrir. On le fait de façon naturelle. Un homme, moi, il n'y a pas de problème et tout si tu veux qu'on partage à l'intérieur en intimité. Mm. Mais dès qu'on sort, toi et moi, il faut que tu payes. Ok, tu veux montrer au monde que ton homme est C'est pas, capable. c'est pas montré. Normalement, il est censé être capable. Et censé, oui, bien sûr, bien Ouais. sûr. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Il est censé Je- être je- capable et tout. Mais après, en général, comme il l'a dit, le 50-50, ça n'existe pas. Et en Bien sûr. général, l'homme prend plus de choses à sa charge qu'une femme. C'est comme ça. Ok. Après, il y a des garçons princesses, mais on revient là-dessus. Ah, des grands, c'est un sujet. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un débat qu'on va peut-être aborder, mais. Bon. Ah, bon, les gars, on vous dit ça parce qu'il y a du monde derrière. Les gars, il y a du monde derrière. Ah, moi, je parle de là. j'aime ça. Ok, J'aime ça. il y a beaucoup de personnes derrière, donc du coup, c'est un sujet aussi qu'on va peut-être aborder aujourd'hui. Juste une chose que j'aimerais, comment dirais-je, mettre en lumière, c'est que beaucoup de femmes, moi je suis pas forcément pour le 50-50, hein. Moi je suis pour une équité ou une égalité, peu importe comment on le prend, en fonction des salaires. Voilà, monsieur touche 5 000 euros, madame touche, admettons, 1 000 euros, ben voilà, on paye en fonction, en prorata, de celui qui, voilà, ça se trouve, si j'ai 10 cas par mois, et que ma nana elle a 1 500 euros par mois, bien sûr, le bon sens voudrait que je prenne 95% entre guillemets, des charges, parce que voilà, je vais pas lui dire de payer 50-50 du loyer, parce que sous prétexte que c'est, entre guillemets, une norme. Mais, si on reprend un petit peu le contexte des femmes traditionnelles, j'ai l'impression que parfois, vous vivez dans un monde un petit peu hors du temps. Ok. D'accord? Un petit peu hors du temps, dans la mesure où le monde a évolué, le monde a changé, Bien sûr, bien sûr. et qu'on a l'impression que vous voulez des hommes qui prennent à la fois, bien sûr, le loyer, les courses, les charges, faut qu'il vous emmène en vacances, faut qu'il ait quand même une belle voiture, voilà. Enfin, faut qu'il y ait tout un package qui, en soi, vous fait aller vers un certain pourcentage d'hommes qui existent, c'est-à-dire le top 10 ou le top 5% des hommes. C'est-à-dire que pour pouvoir prendre en charge tout ce que vous souhaitez, en quelque sorte, et vous prendre en charge vous, hein, parce qu'il y a tout ce qui, il y a tous les artifices, entre guillemets, extérieurs, hein, qu'il faut aussi prendre en charge. Ça veut dire que vous voulez taper sur le top 5, voire le top 10 des hommes qui ont ce haut potentiel, c'est-à-dire en termes de, je sais plus, j'ai pas les statistiques avec moi, mais combien d'hommes touchent, on va dire, entre 6 000 et 10 K, il y en a très très peu. Et généralement, j'ai l'impression que c'est ce top-là que vous recherchez, mais est-ce que ce top-là que vous recherchez recherche des femmes comme vous? Est-ce que le top 5% se dit, tiens, je vais me mettre avec une femme qui, je sais pas, enfin, je pense qu'il y a, comme on dit, il faut avoir les moyens de ces critères. Donc, est-ce que vous estimez justement avoir les moyens des critères pour pouvoir taper, on va dire, le haut du plafond et se dire, ouais, moi, je veux un gars qui touche 10K, 15K, 20K, parce que je le vaux bien? Moi, je rebondis sur ça. Je suis d'accord avec toi que maintenant, beaucoup de femmes, en fait, ont beaucoup d'exigences. C'est-à-dire elles veulent un homme qui l'aime bien, qui leur fasse voyager, qui fait ci, qui fait ça. Qu'il ait des abdos, faut Oui, qu'il soit, exactement, voilà. faut qu'il soit, Mais voilà. part du principe que toi, en retour, il faut aussi que tu puisses avoir ces critères-là, en fait. Je trouve que c'est, comme tu dis, c'est un peu utopique, en fait, de se dire, oui, moi, je veux un homme qui est parfait physiquement, qui a de l'argent, qui me fasse voyager, qui fasse ci, qui fasse ça. Mais toi, toute seule, est-ce que tu sais te l'apporter? Tout ça, non, tu vois. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Beaucoup de femmes, en fait, ont un peu cette idéologie-là maintenant, et je trouve ça dommage. Donc, je comprends, il faut avoir un certain critère. À partir Il du faut avoir moment des où critères, c'est moi, important. voilà, Ouais, ça. je peux m'apporter certaines choses, si tu arrives dans ma vie, il faut que tu fasses une plus-value. Mais
faut pas non plus en demander trop, je pense. Après, pour moi, pour vous dire, je pense que maintenant, que ce soit homme ou femme, on demande plus qu'on apporte. C'est-à-dire qu'on se met dans des relations, on demande, mais on apporte quoi? On veut dire, l'homme, oui, il va apporter au niveau financier. Tu peux être une femme qui a de l'argent, tu n'as pas besoin d'un homme qui a de l'argent. En réalité, il y a des femmes qui gagnent bien leur vie, elles n'ont pas besoin d'un mec. Au niveau financier, je parle. Je ne parle pas au niveau intime ou truc. Au niveau financier, il y a des femmes qui ont des entreprises, elles gagnent très bien leur vie, elles s'en foutent d'un mec au niveau financier, elles peuvent tout gérer tout seul. D'accord? Ça dépend C'est-à-dire quel type de relation tu recherches. Non! Je répète ce que je dis. Dans un couple, si cette femme, elle a l'argent, elle a des sociétés comme, on va prendre le meilleur exemple. La femme qui a L'Oréal, elle n'a pas besoin de mec pour l'argent. Elle n'a pas besoin de mec pour l'argent. Tout ce qu'elle veut l'acheter, elle l'achète. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un qui l'aide financièrement, mais elle aura d'autres besoins. Mais ces besoins-là, on n'en parle pas. Quand vous écoutez les femmes sur les réseaux ou autres, elles vont vous parler d'argent, de vacances et de belles voitures. Elles vont pas vous parler de soutien émotionnel, elles vont pas vous parler de réconfort, elles vont pas vous parler dans de ce sens-là, pour oui. vous aider. Il faut savoir qu'il y a des hommes qui mettent des hommes qui mettent des femmes très haut, et des hommes qui envoient des femmes à l'école, qui travaillent, qui envoient des femmes à l'école, qui deviennent des grandes femmes après, tout ce genre de choses-là. C'est différent. Après, il y a le soutien, comme vous le disiez, il y a la maison, le ménage et compagnie. Mais on est très sur le matériel. Si vous regardez bien, en 2025, Oui. on est là, on regarde d'autres personnes, on dit attends, lui il gagne 4K, donc il pourra me rapporter à peu près ça. Puis, c'est ça le problème, c'est qu'on va regarder que les aspects physiques, financiers et matériels, mais Plus les valeurs. plus les valeurs. Et des fois, il y a des personnes qui se séparent avec des personnes de valeur pour se mettre avec des gens comme ça. Au final, elles le regrettent, puisque la personne en face qui a l'argent, elle s'en fout. Ouais, mais je rebondis sur ce que tu dis, oui et non, parce que dans le sens où tu dis la femme qui est hyper blindée, elle n'a pas besoin d'un homme pour l'argent. C'est sûr que ce ne sera pas ses critères premiers, mais elle va pas se mettre avec un gars non plus qui n'a rien. Tu vois, demain, je sais pas, elle arrive avec une personne, elle va pas se dire je l'ai avec toi cette personne-là, alors que de base il n'a Non, pas rien du et qu'il tout, c'est n'apporte pas rien. dans ce sens-là. Je suis d'accord avec toi, ce ne sera pas les premiers critères Bah oui. qu'elle va rechercher. Mais il y a quand même un petit peu de Elle va ça chercher dans tout quelqu'un- ça, parce qu'elle a besoin quand même d'un certain confort de vie. Elle n'attend pas non plus de financer l'homme. Tu vois, Non, si tu elle va pars, chercher quelqu'un de sa classe sociale, et après tout dépend de son contrat. voilà, Tout dépend exactement. de Oui, sa tranche voilà, d'âge c'est aussi. ça. Pour Oui, moi, aussi, si c'est elle a pour ça. 45 ans, Ça, ouais, je suis d'accord avec toi. elle Sa va prendre tranche un petit d'âge, jeune, ce qu'elle recherche, je suis ça lui d'accord. suffit. Pour moi, Oui, mais je suis d'accord, oui, mais je vois. Moi, je voulais juste rebondir parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais on va aussi parler des hommes. Parce qu'il y a des hommes qui s'attendent à avoir une femme qui a une bonne hygiène de vie, qui est bien foutue physiquement, qui a des grosses fesses, des seins, et Non. non, Non, mais pas forcément. Oh, vas-y, continue. c'est vrai, et en général, Continue, qui passent continue. leur temps à se plaindre, sort en fonction de tes moyens. Vous vous plaignez des femmes, oui, elles sont matérialistes. Sors avec une personne qui va accepter tes moyens. Ne va pas au-dessus de ce que tu n'as pas. Je suis d'accord. Mais après Vous ça, m'entendez? Non, parce que Ouais, les hommes, mais, ils passent leur temps à dire oui, la femme, elle est comme ça, elle est matérialiste, c'est une michto. beaucoup Mais non, d'hommes, moi, je suis désolée. Si tu sais et tout que tu vas ça pas en taf, laisse la femme. Il y a façon, d'autres hommes qui sont capables de pouvoir prendre en charge ce qu'elle demande. Après, on vit aussi dans une société où les réseaux sociaux sont beaucoup mis en avant, donc les gens vont beaucoup envier la vie des autres, donc ils s'attendent à ce que ça soit la norme pour tout le monde. Après, il faut finir avec une personne qui a les mêmes moyens. Mais C'est après- tout. après ça- Et les hommes sont beaucoup, et je trouve que moi, les hommes sont de plus en plus exigeants, alors que comme je vais reprendre les critères de ma copine, vous avez rien, vous attendez à ce que non, certains, excusez-moi, on va pas. Mais voilà, mais ça soit une femme comme un homme, sort en fonction de tes moyens. Même une femme. Bien sûr, comme je dis, il faut avoir les Si tu n'as critères. si tu n'as pas assez de moyens, si tu sais que ça va être compliqué, ma chérie, ne sors pas avec un homme radin. Voilà. Ne sors pas avec un homme radin. Mais regarde, toi, ce que tu dis là, tout ce que tu viens de dire, je peux te mettre la même sur les femmes. C'est ça le pire. C'est que, on parle, on dit les hommes, les filles. On va pas parler, je vais pas parler de Bangala et compagnie, parce que tu sais très bien, mesdames aussi, vous faites des discours comme ça sur les Bangalas des hommes toute la journée sur TikTok. Sur les réseaux, c'est pareil, il a un gros ventre, il est chauve, il a la ceci, il a cela. Ça, tous les jours, on l'entend. Le physique, c'est bon, c'est mort, c'est pour tout le monde. Ouais, Il n'y a exactement. personne qui va se mettre avec quelqu'un avec un physique qui ne plaît pas. Après, quand vous me dites, les hommes, vous apportez rien, parce qu'il y a beaucoup d'hommes contre femmes qui ne travaillent pas. Mais le contraire, Oui, mais après, je quand pense tu regardes bien dehors, il y a beaucoup d'hommes, et moi-même qu'un homme, je te le dis, on peut accepter une femme qui ne travaille pas et on s'en occupe. Mais les hommes, de votre sens, c'est très peu de femmes qui vont accepter un homme, même pour elle peut être avec un homme pendant 5 ans. Il tombe au chômage, le pauvre. S'il est 3-4 ans après, il ne se bouge pas, le mec,
On sait où il va finir. Ouais, mais en même Non, temps, 3 ans, tu prends 3 ans. Non, pour te attends, reprendre. attends, Tu prends 3 ans. mais attends, mais c'est grave quand même. Excuse-moi. Attends, Ça va. je savais que vous allez commencer comme Ils ça. sont devant moi. En 3 ans, vous êtes pas comme on est. Pour revenir par rapport à ce que tu dis, je pense que quand on aime une personne, quand on J'ai aime pas l'amour, chérie, tu gardes ça dans ta poche. Ok, J'ai pas avec toi. vas-y, ça Attends. marche. Quand tu viens, tu me dis 3-4 ans. C'est Ouais. pour le métier. Ok, le mec, Je il est au suis chômage. d'accord avec toi. Le mec, il est au chômage. Il Ouais. a un boulot. Il Ouais. a dit, je vais gagner plus, je vais faire une formation. Ok. Elle va me durer 3 ans. Mhm. Ce mec-là, il est intelligent. Il est pas bête. Au lieu de retourner dans le même truc qu'il faisait et qui n'avait pas d'avenir, il s'est dit, dans 3 ans, Je suis d'accord. j'aurai une formation dans tel domaine, je gagnerai plus. Et de nos Je suis jours, d'accord. il y a des femmes qui ne sont pas patientes pour ça. Oui, Ah, ça, mais je suis là, d'accord c'est avec fou. toi. Là, je te Là, rejoins. c'est Là, ça. je te rejoins. C'est vrai, je l'ai dit, Y a je pas l'ai de fait problème. dans Y le a pas de sens où problème. c'est comme pareil, un mec il a 50 ans, je t'assure, même s'il travaille dans une bête d'entreprise, à 50 ans, trouver du boulot, c'est compliqué. Oui, non, Non, mais Même si c'est un bosseur, hein. Oui, je suis 50 ans, c'est un d'accord avec senior, toi. pour retrouver du boulot. Et la personne qui était là, en fait, pourquoi je dis ça, c'est que Ouais. toute ta vie, tu es resté avec cette personne une dizaine d'années, par Ouais. exemple, Ouais. il a toujours été opérationnel, Ouais. et pour 3 ans, tu chipotes. Je suis désolé, c'est pas très juste. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, c'est pour ça que je revenais sur le potentiel de Oui, ton voilà, homme. c'est ça. Quand tu connais le potentiel Oui. et que tu sais qu'il te fait, il te Mm. fait comprendre qu'il va réussir et qu'il va se donner les moyens, il n'y a Ça, pas de c'est souci. chose Et c'est pour ça qu'il faut prendre en compte aussi l'aspect de l'amour. Quand on aime une personne, vraiment avoir des vrais sentiments, Mm. tu restes. Et si tu crois aussi au potentiel d'un mec, si tu me promets et tout, que dans 5 ans, tu vas gagner plus de 10K et tout, il n'y a pas de souci. Il y a Donc, tu crois au potentiel de l'amour. Oui, mais il faut montrer aussi. Pas tous les hommes c'est ça. ont du potentiel. Hein, Ouais, c'est ça. Non, 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 c'est pas par rapport à comme tu as Choisir dit. des actions, Mais ouais. si j'ai bien entendu, tu as parlé du potentiel de l'amour, Exactement. du pouvoir de l'amour. Ouais. Je respecte ça, Ouais. mais moi je vais dire en tant qu'homme, je crois en ma poche. Ok, Tu vois, moi je suis un homme, je crois en ma poche. ça Parce marche. que même s'il y a de l'amour, si Ouais. la poche elle est vide, l'amour elle descend. Comme tu m'as dit tout à l'heure. Après, il n'a pas tort. Hein. Il n'a pas tort, c'est que c'est vrai que la femme aura potentiellement plus de facilité à quitter un homme qui échoue socialement Bien sûr. que le contraire. Bah oui. Après, est-ce qu'il faut incriminer la femme? Non. Je pense que c'est naturel. Je pense que la femme a ce côté, a ce petit côté un peu sécuritaire où elle veut quand même Bien sûr. avoir une sécurité Bien sûr, au niveau bien de l'homme. Mais c'est vrai qu'on a maintenant en 2025 beaucoup plus, enfin les femmes ont beaucoup plus de facilité à juger l'homme sur son statut social. Tout de suite, sur son compte bancaire et son statut social. Tant bien qu'il est de bonne valeur, qu'il soit bien, de bonne famille, mais si son statut social est un peu plus compliqué, niveau patience, vous aurez beaucoup plus tendance à nous mettre sur le teco et à dire bon, tu sais quoi, lui là, il commence à être un peu bancal, ça fait quelques années qu'il se bouge pas. Et même s'il se bouge, je sens que ça va pas assez vite. Donc moi, voilà quoi, j'ai. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais moi je reprends, c'est comme ça qu'on a été éduqués en tant que petite fille. Bah, tu laisseras jamais ta fille se mettre et tout avec un homme où tu sais qu'il n'y a pas cet aspect de sécurité. C'est plus dans ce sens-là. Ok, entendu. Une dernière question. Il nous reste un petit peu de temps encore parce que le sujet est vraiment bouillant. Là, j'ai failli manger 2-3 doigts dans les narines. Là, moi, j'ai senti que le sujet était bouillant. Pour vous, lorsque vous allez, là, je vais parler plus de dating, parce que souvent j'ai entendu des nanas qui se disent ouais, moi en dating, c'est l'homme qui invite, s'il ne m'invite pas, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, je paye, mais par contre, il ne me revoit plus. Premier date. Voilà. Après, dans la relation, c'est autre chose. D'accord, donc pour vous, le premier date, l'homme doit automatiquement payer. En fait, Pour toi, oui. Oui. ouais, Et en pour fait, toi, oui. moi, je pars du D'accord. principe qu'à partir du moment où tu entreprends de me date, je fais les choses jusqu'au bout. Sinon, je reste chez moi. Voilà. Je peux me faire un resto toute seule. c'est pas- Exactement. D'accord, Exactement. Donc, c'est-à-dire que le fait qu'il t'invite et qu'il paye ton plat aura comment dirais-je, une valeur beaucoup plus. Tu te sentiras valorisé? Plus. Après, ça veut rien dire, tu vois, mais plus, en tout cas. D'accord. Ok, donc il aura plus de chances d'aller à la seconde étape avec toi, c'est ça? Ah, ok, donc à la seconde étape. Ok, donc, et c'est pareil pour toi, ça fait D'accord. Ok. Et pour toi, Goldie, mais c'est comment? Tu fais partie des gars qui Ouais. payent ou au premier date qui prend en charge ou Moi je vais te Ou mentir, t'as vu? généralement quand tu as l'addition qui arrive, tu sors la calculatrice? Moi l'addition elle arrive, je paye frère. Je vais pas Ok. laisser une femme demain me dire ouais, je vais payer à manger à God. Je comprends pas ça. Ok. Je préfère payer, c'est le premier rendez-vous. Bon, on est là pour gérer ou pas? Bien sûr, non, mais c'est Bah oui, c'est pour savoir comment. séduire. Je vais pas te séduire en tant que je suis pauvre. Ok. Logique, frérot. Faut être logique, non, et moi je suis aussi d'accord avec toi. J'ai fait une vidéo dernièrement
où ça a fait, où j'ai eu quelques polémiques en quelque sorte sur TikTok. C'est une vidéo où je disais que pour moi, mon premier date, si j'ai un premier date, en fait, les meilleurs dates que j'ai fait sont des dates qui ont été faits de manière assez simple, c'est-à-dire, ça peut être une balade sur Paris, aller prendre un petit pique-nique. Et j'ai eu voilà quoi, quelques femmes qui sont venues, oh, comment ça, pique-nique, machin, machin. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que un homme qui vous dit, voilà, on se fait un petit date, il fait beau, voilà, 25 degrés, 30 degrés, est-ce que ça te dit qu'on aille se poser dans un petit parc et qu'on aille se faire un pique-nique pour le premier date, hein? Ou alors vous dites, non, moi, premier date, je veux que l'homme m'emmène dans un beau resto, j'ai envie d'être posé, assise, que je fasse des photos dans tous les sens Instagrammables. Comment vous voyez les choses, vous, mesdemoiselles? Est-ce que le pique-nique, c'est red flag? Ou vous dites, un petit resto, bon, quand même, pour le premier date, ça va, quoi. Moi, tant que t'entreprends, ça me va en fait. Que ce soit pique-nique ou même une petite balade, comme tu dis, moi, tant que t'entreprends, ça va. Mais demain, par contre, suite à ça, je sais pas, on va manger quelque part, on va faire un truc, j'attends que ce soit toi qui paye en premier. D'accord. Après, dans la relation, moi, il n'y a pas de souci, je peux aussi payer moi-même, ça me pose pas du tout de D'accord. problème. Par contre, les petites dates comme ça, moi, ça me va très Mais bien. dans la phase de séduction, c'est important quand même pour toi de voir que l'homme est Entreprends. capable quand même Ouais. de sortir. Ok. Et pour toi Ouais, pareil, pique-nique, je trouve ça assez romantique. C'est vrai Ouais. qu'on a oublié un peu tout cela. Donc, ça dépend, en fait, peu importe l'endroit où tu m'emmènes, j'accepte. Après, j'entends les femmes qui veulent à tout prix qu'on les emmène au restaurant. Mais non, après, il ne faut pas être difficile. Le pique-nique, si tu organises un truc très romantique, avec des fleurs, et voilà, tu prends le Ah ouais, c'est. Ouais, faut savoir quand même. Là, elle est partie. Lui, quand même, Ok. exactement. Oui, oui. C'est lui qui organise le pique-nique. Hein. C'est quelque chose de très romantique, oui, avec une bouteille de champagne, Oui, hein, voilà, quelque chose. Ok. mimosa. Ok, mais ok, d'accord, entendu. Et qu'est-ce que t'en penses, Goldie, par rapport à ça? Toi, t'es plus restaurant ou alors une petite balade tranquille, ça peut. Si je te dis restaurant, déjà, ils vont dire que je suis un menteur. Je ne peux pas te mentir sur ce genre de truc. Les gens qui me connaissent, ils vont me mettre en gros, t'as vraiment. Ils vont dire, lui, là, il passe par un restaurant. Je le connais. Je vais pas te mentir, je vais pas ramener tous les bords au restaurant. Donc, Ok, d'accord. pas tout le monde qui mérite un restaurant, ça c'est ma façon de voir les choses. Ok. Maintenant, on peut très bien aller pique-niquer, se balader et finir sur. En fait, moi, je suis pas un mec qui va prévoir un truc. Ok, Fixe, c'est en plus disant, son feeling. je vais aller au restaurant avec toi pour te connaître ou pour, tu vois, pour approfondir les choses. J'aime pas parler et manger, frère. Je Ok. préfère me balader avant et après on va au resto. Tu vois ce que je veux dire? Parce que aller c'est comme aller faire un date au ciné. T'as pas quoi de la meuf? T'as rien, frère. Mange, Exactement. tu manges et après tu payes, tu rentres chez toi. Ah oui, ça. Donc pire, tu continues, mais t'as pas rien. Ok, bon, bah, très bien. Dites-moi si vous avez des choses à rajouter sur ce sujet. On a fait à peu près le tour. T'es carré. En tout cas, merci d'avoir participé à ce sujet. Il y aura d'autres sujets, bien sûr. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, parce que là, il y a eu beaucoup d'arguments. Est-ce que vous êtes plus 50-50, 70-30, ou l'homme, il paye tout? Bon, bref, traditionnel. C'est quoi traditionnel 2.0? C'est ce que tu disais, c'est ça? Traditionnel 2.0, Traditionnel médaille. 2.0, traditionnel 1.0. Bon, bref, en tout cas, il y a de tout. Il y a de tout. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et on vous attend pour le prochain épisode. Ça va couper. Ou pas.